Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un petit cours qui va être plutôt axé sur le yoga et étirement pour changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc on va commencer debout. Pour ce cours, on va échauffer un petit peu le dos. On va commencer avec les pieds largeur de hanche. On va inspirer, on monte les bras sur le côté et on souffle, on les redescend. Super. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On va y aller une ou deux fois comme ça, et ensuite on va enrouler tout le dos. Bien. On inspire, on monte les bras. On souffle, les bras descendent, le menton s'enroule légèrement vers le sternum, et puis on laisse le dos s'enrouler sur lui-même tout le long de l'expiration. On peut fléchir les genoux sans souci, on peut inspirer en bas, et on souffle pour remonter avec le dos bien rond. Vous laissez les bras pendre sur l'avant. Super. Et on repart. On inspire, on monte les bras. Et on souffle, on descend. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. Poussez bien les pieds dans le sol pour la remontée. Encore une fois. Très bien. On va venir cette fois ouvrir les bras à l'inspiration et refermer les bras et pousser le dos rond à l'expiration. On inspire, on ouvre les bras et le cœur et on souffle, on ramène les bras vers l'avant et on pousse le dos rond vers l'arrière. On y va quelques fois comme ça. Bien. Encore une fois. Super. On revient, on allonge bien le dos, on écarte un petit peu plus que la largeur de hanche. Et puis on fait des rotations légères avec les hanches, ce qui va permettre de balancer le haut du corps. Donc on a une petite rotation qui part avec la hanche, les genoux qui rentrent le moins possible vers l'intérieur et les bras on laisse aller. Ils vont venir taper de chaque côté du corps. Très bien, poussez le sommet de la tête vers le plafond, comme si vous vouliez faire flotter le haut du corps au-dessus du bas du corps. Très bien. Dans le bas du corps, vous sentez que là, c'est stable. Vous avez un bon grip avec les pieds. Relâchez bien vos épaules, vos bras. Très bien. Aujourd'hui, j'ai des courbatures partout, donc je serai peut-être moins efficace que vous sur ces étirements. Si vous êtes très courbaturé comme moi, allez-y vraiment doucement. Tout doucement, respectez le corps du jour. Si c'est limité aujourd'hui, c'est limité aujourd'hui. On va moins loin, moins d'amplitude. Bien, on laisse les bras revenir doucement vers le centre. Excellent. On resserre un petit peu les pieds parallèles. On garde les bras le long du corps. Quand je souffle, je glisse le dos le long d'un mur sur le côté. J'inspire, je reviens au centre et je souffle pareil de l'autre côté. Très bien. Essayez de ne pas faire de torsion dans le mouvement. C'est juste une
flexion latérale. Une torsion, ce serait de ramener, quand je fais la flexion, ce serait de ramener une épaule devant ou vers l'arrière. On reste vraiment avec le dos bien droit. Ici, vous sentez bien sûr l'étirement sur le flanc. Ça vient étirer également le psoas qui rattache le haut du corps au bas du corps. Bien, n'hésitez pas si vous voulez rester quelques souffles d'un côté et quelques souffles de l'autre. Respirez dans les zones qui sont tendues. Particulièrement si vous êtes raide comme un bâton aujourd'hui. Très bien. On revient au centre, on relâche. On va faire l'étirement du coureur. Donc on se met plutôt à l'avant du tapis. Pieds parallèles, bien parallèles l'un à l'autre. Il n'y en a pas un qui cherche à s'ouvrir sur le côté. Et puis on recule un grand pas. Ici, on a les jambes qui forment à peu près un triangle. On va garder les deux hanches bien de face et on se penche légèrement vers l'avant. Super. Ici, je vais vous demander, dans l'étirement d'aujourd'hui, c'est de garder les mains au niveau des hanches et puis d'avoir un appui assez bien équilibré entre vos deux pieds. Très bien. Ici, vous allez avoir tendance à sortir. Donc, si vous avez reculé votre pied droit, vous allez avoir tendance à sortir la fesse à gauche. Ramenez-la bien dans l'axe. Nous, on veut vraiment avoir le bassin de face. Et on respire. Gardez le menton un petit peu rentré, le dos bien allongé. Bien, restez actif dans vos jambes. Restez actif dans vos abdominaux ici aussi. Très bien, on se redresse d'abord, on fléchit un petit peu le genou avant et puis on ramène les deux pieds parallèles. Super, on respire bien. Même chose de l'autre côté, on recule. Pied gauche, d'une bonne largeur de jambe, une bonne longueur de jambe, pardon. Si vous avez un petit souci avec l'équilibre, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus le pied arrière. On reprend le bassin de face et on s'incline vers l'avant. Donc le but n'étant pas d'aller le plus loin possible parce que sinon on fléchit la jambe, on a le dos tout arrondi, c'est vraiment pas ce qu'on veut ici. On veut vraiment avoir le dos bien allongé parce que c'est de cette position-là que va partir l'étirement vraiment correct dans votre jambe. Très bien, faites en sorte d'avoir vraiment la tête dans le prolongement du dos, non pas qui part vers l'avant ou qui se relève comme ça. Super. On peut fléchir la jambe avant, ramener les deux pieds ensemble et relâcher un petit peu. On va reculer à l'arrière du tapis. On va venir faire un enroulement du dos. Pieds parallèles, on inspire, on s'auto-grandit et on souffle. On descend avec le dos rond. On va avancer quelques pas avec nos mains. On peut au début poser les genoux, le temps de se placer. On va venir en planche. Super. Donc on a nos mains placées avec les index parallèles l'un à l'autre, les doigts bien écartés au sol. On pousse surtout dans la base de l'index et du pouce. On ramène le pubis vers le nombril. Si c'est déjà assez pour vous, vous restez là. Si c'est trop, vous posez les genoux et vous faites une demi-planche. Et si vous pouvez aller un petit peu plus loin, ici on va lever une jambe et lever l'autre.
Je souffle, je lève. J'inspire, je pose. Je souffle, je lève. Et j'inspire, je pose. Bien. Si vous voulez un autre mouvement, vous pouvez aussi ramener un genou vers la poitrine et puis l'autre. Je souffle, genou. J'inspire derrière. Je souffle, genou. Et j'inspire derrière. Bien. Ok. De là, on pose d'abord les genoux et puis on descend avec les coudes proches du corps. Alors, je vais juste déplacer mon micro. Très bien. Alors, on va d'abord ramener le front posé sur les mains. Ici, on a les jambes bien parallèles l'une à l'autre. J'inspire. Je vais d'abord allonger ma jambe droite et elle va se décoller. Et je souffle, je pose. J'inspire, j'allonge, jambe gauche et je souffle, je pose. Dans cet exercice, ne cherchez pas la hauteur de la jambe. Cherchez la longueur. Ça va permettre d'étirer le bas du dos et ça va permettre d'utiliser uniquement les muscles des ischio-jambiers et des fessiers pour lever la jambe. Vous n'allez pas aller dans les lombaires. Très important ici. Donc on allonge, on allonge, on allonge et ça se décolle. On repose, on allonge le plus possible et ça se décolle. Le bassin reste bien en contact avec le sol. On ne décolle pas d'un côté pour pouvoir lever plus haut de l'autre. Bien. On relâche les jambes. Elles restent parallèles l'une à l'autre et on garde le dessus des pieds bien en contact avec le sol. On ramène les bras vers l'arrière, paume contre les cuisses, les petits doigts au plafond. Ici, à l'inspiration, j'allonge mes bouts des doigts. Ça décolle mon buste et je souffle, je relâche. J'inspire dans l'allongement. Du coup, ça se décolle et je souffle, je relâche. S'il vous plaît, ici, on garde le nombril activé, les abdominaux activés pour éviter de prendre appui sur le ventre pour se lever plus haut. On veut garder uniquement l'utilisation des muscles du dos pour se lever et non pas venir utiliser des articulations qui ne devraient pas travailler ou presser sur le ventre. Allez chercher loin avec les bras. C'est ça qui fait que ça se décolle. Rapprochez vos omoplates. Très bien. On relâche un instant. Vous pouvez poser le front sur les mains. Bien. Au prochain exercice, on va venir faire le haut du corps et le bas du corps en même temps. Donc, on ramène bras vers l'arrière. Le but ici étant, à l'inspiration, j'allonge tout, bras et jambes. Le tout se décolle. Et à l'expiration, je peux relâcher. J'inspire, tout s'allonge et ça se décolle. C'est pas une question de hauteur, mais de longueur. Ok, on va rester en haut et on respire. On s'allonge le plus possible et on peut relâcher. Génial.
Alors, on va se tourner sur le dos tout délicatement, avec le moins d'effort possible. Très bien. On garde les deux bras ouverts, en croix, avec les paumes au plafond. On ramène les deux genoux vers nous, à la poitrine, et puis on les colle ensemble. Et s'il vous plaît, pendant tout l'exercice, gardez vos genoux collés ensemble. Pensez-y. S'ils sont collés ensemble, ça veut aussi dire que vous cherchez à les garder à la même hauteur, l'un par rapport à l'autre. Ok, donc ici, je vais commencer par faire une torsion avec mes deux genoux vers la gauche. À un moment donné, vous sentez que l'omoplate à droite se décolle du sol, vous laissez l'omoplate se décoller et vous laissez le bras droit flotter au-dessus du sol. Super. Ici, vous voyez, j'ai les deux genoux ensemble à la même hauteur. Respirez profondément dans l'étirement. Ici, vous sentez tirer assez fort au niveau de la poitrine, des pectoraux. C'est ce qu'on veut. Ok. Quand on veut sortir de cette torsion, c'est le bras gauche qui pousse dans le sol. Allez, on pousse, on pousse, on pousse et ça ramène petit à petit les genoux et le bassin. Pas d'effort dans les jambes pour le retour. Même chose de l'autre côté. Torsion vers la droite, les deux genoux ensemble. Tout à coup, l'omoplate gauche se décolle, le bras flotte au-dessus du sol et on profite de l'étirement. Pour revenir, on pousse bras droit contre le sol et ça ramène le tout vers le centre. On repart. Même chose. On alterne gauche et droite. Allez-y à votre rythme. La tête suit le mouvement. Très bien. Concentrez-vous sur l'avant du corps qui vient se libérer, sur votre dos dans la torsion. Plus vous êtes conscient de votre mouvement, plus vous avez des effets intenses. Que ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit émotionnel, peu importe ce que vous cherchez aujourd'hui. Faites les mouvements consciemment. Prenez toujours le temps aussi de visualiser. Visualisez les tissus qui se libèrent. Visualisez votre corps qui peut se libérer de tout ce qui n'est pas nécessaire, que ça soit émotionnel, que ça soit des conflits, des contrariétés, des traumatismes. Bien, on revient au centre et attendez, je prends ma petite feuille. Ok, on revient au centre. Donc ici, on va venir ramener les deux genoux en direction de nos aisselles et puis on va venir saisir le dessous des pieds, la plante du pied, par l'intérieur de la cheville. Et puis on respire ici. Gardez le menton un petit peu rentré. Donc ici, on profite d'une flexion au niveau de la hanche et puis aussi d'une ouverture de hanche par ce mouvement. Respirez profondément. Si comme moi, vous avez des douleurs aujourd'hui, des courbatures, ne cherchez pas la douleur. Bon, elle est déjà là, hein, vous allez me dire. Mais ne cherchez pas à l'amplifier, ne vous dites pas, plus je vais dans la douleur, plus ça m'étire. Pas du tout. Le corps va se défendre contre ça. Il va se crisper encore plus. Et voilà, vous allez avoir un effet contraire à ce que vous voulez. Donc, restez dans la douceur avec le corps, vraiment. En yoga particulièrement, si vous savez rester dans la douceur, vous allez remarquer que peut-être pendant le premier mois, vous avez l'impression de faire très peu de progrès. Vous vous dites, mais je fais rien, je tire pas, je sens pas. Mais à plus long terme, vous allez voir d'énormes progrès, vraiment. «
Très bien. On va refermer les deux genoux ensemble. On peut venir les prendre avec nos bras. Super. De là, on va pouvoir rouler sur un côté, se repousser d'une main. Je vous propose ensuite de repasser par le quatre pattes. Ici, vous pouvez soit faire une posture de l'enfant si vous voulez rester encore un petit peu dans la détente, le temps que vous le souhaitez. Et si vous voulez terminer le cours, eh bien, vous venez à quatre pattes, vous crochetez les orteils sur l'arrière, chien tête en bas. Vous pouvez ensuite marcher avec les mains en direction des pieds, souffler à la remontée avec le dos bien rond. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit cours yoga et étirement. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Salut!